Donc, il manque 7 jours, d'accord, pour commencer la semaine do Cake Design. C'est notre masterclass qui est en ligne gratuite. Va commencer dimanche prochain. Les cours vont être libérés à 9 h du matin. Qui a hâte que ça commence? Je suis super... Chaque masterclass, je suis super excitée. Je dors pas bien. Je travaille, je prépare tout ici. Et je suis super animée. On aura plein de femmes qui vont participer. Environ 8000 femmes inscrites. Là, je pense qu'on est à 5000. Mais d'ici dimanche prochain, on aura plus encore de monde qui va participer là avec nous. Si tu n'es pas encore inscrite, c'est un événement gratuit en ligne de 4 cours. D'accord? Les cours seront libérés le dimanche prochain à 9 h du matin et tu pourras regarder toute la journée. Après le deuxième, le mardi à 9 h du matin. Le troisième, le jeudi. Et je vais te laisser le temps de regarder. Et vendredi, on va faire... Vendredi, non, samedi soir. Là, on va faire le soir. On va faire la clôture de la masterclass. D'accord? On a hâte. Super. Moi aussi. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec Chérifa. C'est une superbe élève. J'ai partagé son témoignage dans les stories. Mais là, elle va nous parler encore plus de comment ça se passait, ce processus pour elle. Elle n'a pas commencé depuis longtemps là dans la formation. C'était en septembre. 5 mois. J'ai fait les comptes. Je vais l'inviter pour qu'on puisse commencer. Ça marche? Avant qu'on commence, on va inviter tout le monde. Qu'est-ce que tu me dis? De cliquer là sur le bouton et amener 2-3 amis ici pour écouter. Parce que cela va vraiment encourager les filles. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de pouvoir commencer. Moi, c'était comme ça, tu sais. J'ai commencé parce que quelqu'un m'a présenté le cake design. Des fois, c'est même pas des personnes qui font déjà du cake design, mais qui aiment la cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Même que je cuisine pas beaucoup depuis un moment. Mais j'adore cuisiner. J'adore être en cuisine. Et je pensais que j'allais travailler dans la cuisine. Monter un restaurant. J'ai toujours voulu entreprendre. Et le cake design m'a apparu d'une façon que je m'imaginais même pas. Donc, tu peux inviter là 1 personne, 2 personnes, que tu peux changer vraiment la vie de cette personne. N'est-ce pas? Donc, je vais inviter là Chérifa, ici. Coucou. Aïe, aïe, c'est Ça va, Michel? Coucou. Tu vas bien? Tu vas bien? Mais Oui, ça va, merci. de parler, je Oui, sais que tu es une chargée aussi. oui. C'est vraiment une chance de pouvoir te voir. Je vais commenter ici pour... C'est gentil, c'est gentil. J'avais hâte aussi de partager l'expérience. Oui. Ah là là. Tu nous parles d'où? Dis-nous ton... Je prépare. Je suis en France, précisément dans les Yvelines. D'accord, Ouais, c'est à côté de Versailles. ça marche. Oui. Et comment tu m'as rencontré? Comment tu m'as connue? Oui, ben, en fait, j'étais connue par les masterclass que tu présentais. Parce qu'en fait, moi, comme toi, parce que je t'entendais un petit peu introduire, tu disais que tu adores la cuisine, moi pareil. J'ai appris en fait avec ma grand-mère tout ce qui est salé. Tu sais, chez nous, c'est on dose au pif, tu vois. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de dosage. Donc moi, j'adore ça. Mais du coup, j'étais pas très fan de la pâtisserie parce que voilà, c'est le contraire. Il faut bien doser les températures, bien à température ambiante, tout ça. J'aimais pas trop. En plus, quand j'allais sur YouTube chercher des recettes pour essayer, ça ne marchait pas souvent. Donc j'étais découragée. Et puis un jour, je suis tombée sur une de tes publicités où tu disais que tu faisais la masterclass. Et je sais pas, il y a eu une connexion tout de suite, Michel. Je me suis dit, elle a l'air trop gentille, pourquoi pas?
Et j'ai contacté une tante à moi qui, elle adore la pâtisserie. Au contraire, elle aime trop ça. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu connais une certaine Michel Cardozo? Parce que, bon, elle connaît beaucoup de chefs, hein. Et elle m'a dit, non, non, mais je vais regarder. Donc, elle a regardé et puis elle m'a dit, oui, oui, ça a l'air génial, on peut tenter. Donc, c'est comme ça qu'on s'est inscrite au masterclass. Elle a suivi aussi? Elle a suivi aussi, oui, c'est Jamila. Elle est aussi dans la classe 13. Ah, Oui, super. c'est ma tante. Ok. Oh, ouais, c'est bien, tu vois. Ouais. Et du coup, Et en fait, après la première masterclass, donc moi, j'étais contente, hein, j'avais quelques recettes. En plus, c'était hyper bon. J'étais très contente. La deuxième masterclass, tu sais, on avait droit au diplôme, là. Je sais pas si tu te souviens. oui, Quand j'ai reçu le diplôme, Michel, j'ai failli l'accrocher chez moi. Non, j'étais tellement fière de moi. J'ai dit 80%, mais mon Dieu, je regardais en dormant, en me levant, je faisais que ça. J'étais trop contente. Et après, j'attendais en fait, si tu veux, la tarification pour motiver ma tante parce que moi, je me suis dit, je m'inscris, j'ai quelques recettes, c'est bien, mais c'était vraiment elle, je voulais la booster pour que elle puisse rentrer parce que je sais que c'est un rêve à elle, tout ça. Donc, j'attendais. Dès que j'ai vu le prix, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument parce que tout ce que tu proposes pour ce prix-là, enfin, c'est incroyable. Du coup, je l'ai appelée, je lui ai dit, Tata, il faut absolument que tu intègres comment dire, la formation. Le prix, il est excellent par rapport au contenu. Elle m'a dit, mais moi, c'est bon, hein, je m'inscris, mais toi aussi, il faut que tu t'inscrives. J'étais choquée, Michel, je m'attendais pas. Parce qu'en fait, je l'ai pas fait pour moi, en fait, le raisonnement. Je l'ai fait pour elle, tu vois. Donc, j'étais un petit peu, j'avais un blanc, quoi. Je me suis dit, moi, et comme en fait je fais également comment dire, de la décoration d'événements et que en ce moment c'est pas terrible en termes de demande, je me suis dit bon, toute cette imagination que j'ai, si j'arrive pas à le faire dans la décoration, pourquoi pas le cake design. Et vraiment c'est parti de là. mais comment tu trouves le temps pour faire tout ça? Dis-nous, elle Ouais, est il maman. faut il faut une sacrée. En fait, je pense que voilà, moi j'ai cette passion comme je te dis, j'adore cuisiner. Et la pâtisserie, j'étais pas à l'aise parce que j'avais pas les bonnes recettes, je pense. Je faisais un peu ce que je trouvais sur Internet. Mais vraiment, grâce à ta formation, j'ai appris à aimer, si tu veux, tu vois. Je trouve ça facile maintenant, et j'ai appris à aimer à le faire. Et je pense que vu que j'aime bien, j'ai beaucoup d'imagination, tout ça, décorer tout ça, ben, ça me plaît. Et donc, je pense que c'est ça qui me motive au final parce que j'essaie quand même de m'organiser, tu vois, le week-end, j'essaie d'anticiper la production, parce que je sais que la semaine, je peux être amenée à vouloir faire un bento, parce que des fois, les gens, ils demandent toujours à la dernière minute. Donc, j'anticipe pas mal le week-end. Mais avant, tu faisais pas du tout de gâteau. Ah non, Tu faisais. non, non, moi, je t'ai dit, je prenais des recettes de YouTube, je faisais, ça marchait pas, j'étais découragée. J'ai réellement commencé en septembre, ouais, grâce Et tu à travailles. ma tante. Et tu travailles avec quoi à ton plan? Je travaille, je suis infirmière coordinatrice dans une clinique. Donc, je fais 9h, 16h30. J'ai les deux enfants. Il y en a une qui a 1 an, l'autre qui a 5 ans. Donc, tu vois, ça demande quand même il faut que je sois là pour eux, quoi, s'ils sont encore petits. Et en plus, bon, je t'ai dit, je fais en parallèle de la décoration d'événements, mais en ce moment, il y a moins de demandes. Mais vraiment, moi, je pense que j'arrive à m'organiser beaucoup le week-end. Donc déjà, tu vois, je me laisse pas submerger. Je fais mes courses en quantité une journée, puis je fais ma production, j'essaie d'anticiper un petit peu mes gâteaux une journée pour que la semaine, si j'ai des demandes, je puisse satisfaire le client. Ouais. Mais attends, vous avez compris, elle est coordinatrice dans un hôpital, Oui, Elle a deux oui, enfants, un d'1 an. oui. Tu imagines, moi, mes enfants, ils Un ont an. 5 ans, ils occupent toute l'étau. Non, moi, c'est 1 an. Et là, un enfant d'1 an Oui. qui est dépendant complètement. Ah oui. Cette femme a de la puissance. Ah, Bravo. c'est gentil. Mais ça me libère. En fait, je pense que
quand on est à l'aise à faire la recette et qu'on a vraiment une très très bonne base comme la formation que tu proposes, je pense qu'on est capable de faire. Parce que quand on fait, ça arrive et puis on a les retours des clients qui nous disent que c'est hyper bon. Moi, quand je fais les décorations de gâteaux, je suis dans un autre monde. Donc, tu vois, ça me permet aussi de me couper un petit peu de tout ce qui est routine de famille, enfant, mari. J'ai mon moment à moi, en fait, tu vois. Finalement, c'est une thérapie, non? C'est une Faire des thérapie. gâteaux. C'est vraiment une thérapie, ouais. Et ça, c'est encore une fois, je répète, ma tante qui m'a boostée à rentrer dedans. Donc, merci, Tata Jamila. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas fait le processus pour moi-même, mais finalement, c'était une révélation, hein. Mais et là, tu as acheté la formation, ça, tu t'es Oui. inscrite, et de là à dire, se dit, maintenant je vais me lancer dans ce truc-là. J'ai pas compris, Michel, ta question. Genre, tu étais là, tu as plein de choses à faire, Oui, tu avais un bébé de tout petit, oui, et là, j'achète cette formation, j'ai m'inscrit sur là, oui. maintenant je vais faire plein de gâteaux. D'où En fait, ça au t'a départ, motivé? quand je me suis inscrite au départ, je me suis dit, tu ne perds rien. Au pire, enfin, au mieux, tu apprends à faire les gâteaux pour tes enfants. Donc, tu vas arrêter de commander chez X, Y personnes. Euh, et puis voilà. Mais dans un premier temps, c'était pas vraiment un but de vendre, tu vois. Dans un premier temps, c'était pouvoir m'exprimer à travers la décoration et faire pour ma famille, pour mes enfants, voilà, être la maman un peu parfaite, tu vois. Donc voilà, c'était ça. Mais rapidement, quand en fait, j'ai commencé la formation en septembre. Fin septembre, début octobre, j'ai eu l'anniversaire de ma grande fille. Donc j'ai fait un premier gâteau. Et là, les parents, ils m'ont dit, mais c'est super bon, c'est super joli. Pourquoi tu ne commercialises pas? Pourquoi tu ne vends pas? Et c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas proposer? Voilà. Et tu pensais que tu pouvais faire d'aussi beaux gâteaux? Franchement, quand j'ai commencé, non, parce que tu as bien vu la photo. Je sais pas si on peut montrer aux gens la photo de départ. Tu as bien vu, Michel, je viens de loin. Donc, j'imaginais pas que en si peu de temps, vraiment, j'allais pouvoir faire des gâteaux déjà droits, Michel, parce que tu sais, ça s'effondre rapidement, ces trucs-là. Et puis, non, c'est vraiment, la formation, en fait, elle est faite de telle sorte que on maîtrise en fait rapidement, en tout cas si on s'implique, tu vois, si on a la motivation, on maîtrise assez rapidement les techniques donc de préparation, tout ça. Et une fois qu'on a la base qui est solide, en fait, après, c'est l'imagination de tout un chacun. Ça, c'est relatif à toute personne, mais les bases sont solides, donc c'est ça qui fait ça, je pense. Regarde, je monte ton gâteau que tu m'as envoyé hier. Oui, mon C'est Dieu. gourmand. C'est gourmand. Maintenant, je montre sa page, regarde. Et elle a fait ce que je lui dis, tu vois. En si peu de temps, elle a rempli son feed de gâteau. Regarde, C'est ça. c'est écrit. Et en fait, au départ, donc voilà, je faisais pour mes proches. Puis en fait, je me suis dit, bon, si je dois vendre, il faut que j'arrive à trouver tu vois, une astuce, quelque chose qui me permet parce que moi, sincèrement, si je me mets à la place du client et que je te connais pas, je connais pas ton histoire, je sais pas qui te forme, ça, j'aurais du mal à commander 12, 15 parts dès le départ, tu vois. Donc, je suis partie par ce principe et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer des bento, mais des bento, tu sais, en mode sans crème au beurre autour. Comme ça, j'allais faire un petit peu, le prix allait être bien ajusté, ça allait pas être très cher et ça permettait en fait aux gens de goûter et de revenir. Mon but, en fait, c'était de faire goûter un maximum de personnes. Et c'est ça que j'ai fait et vraiment, c'est parti de là, hein. Écoute les stratégies. Oui. Génial. Ouais, et après, j'ai aussi fait un partenariat avec une influenceuse. Parce que, tu vois, je faisais les gâteaux, je remplissais le feed, tout ça. J'ai fait un partenariat avec une influenceuse qui avait 280 000 abonnés, je pense. Bon, ça m'a pas rapporté énormément. J'ai eu, je pense, 20 abonnements en plus. Mais là, je suis en cours de partenariat avec un traiteur. J'ai contacté un traiteur. Je lui ai demandé s'il avait besoin de sucré parce que je vois qu'il propose que du salé. En fait, c'est un traiteur chez qui je commande d'habitude et je sais que ses produits sont très bons et qu'elle a de la clientèle, tu vois. Donc, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse un partenariat? Elle m'a dit oui. Donc là, on est en cours de partenariat avec elle aussi, ouais.
Deuxième astuce. Ah, Magnifique, magnifique. oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé là dans ces 5 mois déjà? Oui, 5 mois. Déjà, c'est tout ça en 5 mois. Qu'est-ce qui s'est passé que tu n'as jamais imaginé qui Non, serait non, non, possible non, non, d'appliquer avant que franchement, tu connaisses non, là ma non. formation en ligne? Non, non, et comme je te dis, en fait, moi, je suis quelqu'un, je vais facilement vers les gens. C'est-à-dire, tu vois, je suis pas timide. Par exemple, l'école de ma fille, la crèche de la petite, je vais, je dis, ah, bonjour, je fais des gâteaux, machin. Et je pense que le fait de savoir que j'ai une base solide dans cette formation qui est complète, les recettes sont délicieuses, je sais que n'importe qui que je vais aborder, quand il va goûter, il va revenir. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour ça que je suis allée, en fait, tête baissée. J'avais confiance en moi. Malgré que je débutais, tu vois, j'avais pas peur parce que je savais que c'était des choses qui ont été élaborées par une chef qui a de l'expérience, etc. Donc, vraiment, j'y allais toute confiante envers les gens. Et ils étaient assez réceptifs, hein. Et donc, il y en a plein qui ont pris mon numéro, qui ont pris mon Instagram et qui demandent. Là, j'ai eu 3 ou 4 commandes de l'école de ma fille. Et il y a pas longtemps, j'ai fait un devis aussi à la crèche. Donc, ils sont curieux, les gens, parce qu'en fait, ils se disent, bah, elle a de l'audace, elle vient nous aborder, c'est que, bah, il y a peut-être quelque chose derrière. Donc, ils sont curieux, tu vois. Et tu sais, l'école, c'est un bon endroit quand je suis venue ici au Portugal. Ici, ils font des Mhm. fêtes pour 30 enfants, pour toute la classe. Je me Oui. suis retrouvée avec les 30 parents chez moi. J'ai fait des fêtes comme ça. Tu vois, vous Oui. allez voir. Non, J'avais dit que je mais n'allais pas ça, faire la c'est, fête avec mes enfants, mais ça arrive. Là, ouais, bientôt, je vais faire une fête. Et là, c'est une super opportunité exactement. pour tout le monde. Après, les parents étaient là. Où tu as acheté ça Oui, là? C'est qui? C'est qui? Et je exactement. disais, c'est moi. Ils voulaient tous passer commande aussi C'est de ça, ben, Coca-Cola. c'est Je dis, tout ah, ça. je ne vends plus, je ne vends plus. Tout à fait. Non, mais c'est ça, parce que je t'ai dit, le déclic, ça a été l'anniversaire de ma fille, les parents qui ont goûté, qui ont dit que c'était hyper bon. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'ai fait aussi des gâteaux pour amener à l'école de ma fille et puis de la petite à la crèche pour faire goûter. Donc, la prof, elle m'a dit, les enfants, ils étaient hyper contents. Parce que mon but, c'était de faire passer le message que je fais des gâteaux qui sont beaux, qui sont bons, tu vois. Donc, vraiment, dans un premier temps, j'ai pas hésité à faire beaucoup de publicité en amenant des gâteaux à l'école. La fête des voisins, j'ai ramené. J'ai fait le partenariat avec l'influenceuse, comme je te dis. Au travail aussi, j'ai fait goûter. Donc, dans un premier temps, j'ai pas arrêté, hein. Mais ça a payé finalement. Et ton mari, il a toujours te soutenu pour ça? Oui, dit, oh, calme-toi, va doucement. Mon mari, par rapport à moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime bien toucher un peu à tout. Mon mari, il est un peu un fleuve tranquille, tu vois. Lui, t'as ton diplôme, tu travailles, c'est suffisant. Mais moi, j'aime bien, je suis curieuse. Donc, c'est vrai que non, c'est pas là que j'ai eu le plus gros soutien au départ. C'est, comme je te dis, c'est ma tante. Et puis après, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Et c'est moi, en fait, qui l'ai convaincu, si tu veux. Quand je faisais des gâteaux, et j'avais, tu sais, je demandais aux clients de m'envoyer des commentaires. Et je lui disais, regarde, tu vois, tu me dis ça, mais regarde ce qu'ils en pensent, t'as vu? C'est bon, c'est beau, ils veulent recommander et c'est là petit à petit il a accepté finalement parce qu'il a vu que ben il y avait de la demande. Troisième apprentissage. Mhm. Comment convaincre son mari? Comment Il faut, convaincre ton entourage? il faut les convaincre, ouais, il faut les convaincre. Montrer les résultats, tu vois. Tu montres les Oui, résultats et après les gens, ils n'ont plus rien dit. Ah, quand même. c'est ça. Sachant que au départ, c'est lui qui a été mon testeur, hein. Je faisais, il goûtait, ah c'est bon, ah c'est bon, c'est bon, oui. Mais je préfère celui-là, mais c'est très bon, ouais, voilà. C'est comme ça. Et, et aujourd'hui, tu as des commandes régulières? Franchement, oui. Là, je pense que j'ai commencé à avoir des commandes régulières à partir de novembre. Parce qu'en fait, la chance que j'avais, comme je t'ai dit, je faisais des bento, je recouvrais pas de crème au beurre. Donc, ça me permettait de proposer un prix très attractif, tu vois. Et j'ai fait ça. Et en fait, quand j'amenais le bento, c'était à peu près tu sais, mes collègues qui commandaient. Il y avait 5, 6, 7 personnes qui mangeaient. Donc, en fait, on me commandait le gâteau, mais elle me faisait la pub en même temps sans savoir.
Et il y a eu plusieurs commandes parce qu'au départ, je me suis focalisée vraiment sur 3 recettes. Je me suis dit, Sherifa, tu ne maîtrises pas trop, tu débutes, focalise-toi sur 3 recettes et tu verras après. C'est ce que j'ai fait. Et donc, je t'ai dit, ils ont fait le tour de ces bentos-là. Ils les achetaient pas très, très cher. Bon, je m'en sortais quand même, hein, mais vu que je mettais pas de crème au beurre, je pouvais me permettre de tarifer un petit peu moins. Et en fait, quand ils commandaient, donc tout le monde goûtait. Et c'est vraiment ça, c'est parti de là. Parce que du coup, d'un bento de 2, 4 parts, il y avait au moins 5, 6 personnes qui mangeaient. Et après, j'avais des commandes de 12 personnes, 15 personnes derrière. Ouais. Exactement, c'est la chose à faire. Comme Ouais. ça, les gens ils goûtent, C'est ils ça. savent que c'est bon, tu peux avoir un retour, un témoignage. C'est ça. Et après, les gens ils sont plus Ils sûrs aussi de pouvoir sont acheter. sûrs, oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, quand ils te connaissent pas, juste dire je fais des gâteaux. Oui, tu fais des gâteaux, mais plusieurs personnes font des gâteaux. Plusieurs personnes font des gâteaux, pardon. Donc, il faut arriver en fait à ce que la personne goûte pour savoir que tu ne fais pas n'importe quel gâteau. Tu fais vraiment de très bons gâteaux. C'est ça, en fait. Exactement. Mm. C'est exactement lié. Le goût Ouais. est très important à la beauté. Ça sert à rien que ce soit beau et C'est que ce ça. soit pas bon. C'est Et ça ça. Et sert. puis, Oui, les clients, en fait, ils appréhendent parce que moi, souvent, ce que j'ai, c'est ah, moi, j'aime pas trop la crème au beurre. Quand dans le gâteau, il y a une grosse couche, tu sais, la barrière de contention, il y a une grosse couche de crème au beurre, j'aime pas trop. Je dis donc, moi, je montre avec les photos. Il y a une fois, ce que j'ai fait, parce que je voulais qu'un client me prenne une photo, parce qu'en général, quand on leur demande de prendre des photos, ils prennent pas des belles photos, tu vois. Donc, je exactement. lui ai dit, écoute, tu me prends une très belle photo de la découpe, et moi, la prochaine commande, je te ferai une petite ristourne. Il était trop content. Et moi, bah, j'étais doublement contente parce que j'avais le client, je savais qu'il allait revenir et j'avais comment dire, j'avais ma belle photo, tu vois. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne stratégie Ben aussi. oui. Ouais. Et tu as donc investi beaucoup pour commencer au matériel. Tu as Alors, décidé de. au niveau du matériel, vraiment, je pense que ça a été parce que, comme je t'ai dit, en fait, ma tante avec qui on fait la formation, elle habite à côté de chez moi. Donc, au départ, en fait, ce qu'on faisait, on commandait ensemble et on se partageait les frais de livraison, tu vois. Donc, Mhm. quand elle vient chez moi, elle goûte le gâteau, elle récupère quelques matériels et moi, vice-versa. Donc, vraiment, ça nous a permis, donc on avait la même formatrice, les mêmes contenus. Ça nous a permis de renforcer nos liens déjà avec ma tante. Donc là, aujourd'hui, on se parle tout le temps, mais je te jure, Michel, il n'y a que les vocales de gâteau, hein. On peut faire 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, c'est gâteau, gâteau, crème au beurre. C'est ça. Donc, en fait, au départ, c'est ce qu'on a fait. On commandait ensemble et on se partageait les frais de livraison. Donc, ça nous a énormément aidé, hein, à pouvoir commander plusieurs choses et ne pas payer très cher. Après, quand j'ai commencé, je me suis pas précipitée à acheter beaucoup de choses parce que j'avais pas de visibilité, j'avais pas de clientèle forcément. Donc, j'ai acheté petit à petit, mais les bases, tu vois. Et plus j'avais les clients qui venaient, plus ben c'est ce que je dis à mon mari, ma mini entreprise, plus ma mini entreprise, ben le budget rentrait si on veut, plus je pouvais me permettre quand même quelques mois d'augmenter dans le matériel que j'achetais. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Tu vas petit à petit. Dès que tu as besoin, tu peux. Voilà, c'est ça, petit à petit, parce que je savais que si j'achetais tout d'un coup, ben, ce sera pas dans le budget de l'entreprise, si tu veux, ce serait dans mon budget. Je voulais vraiment me créer un petit portefeuille déjà. Et deux, ben, j'avais pas de clientèle. Donc, pour moi, ça servait à rien de me précipiter, d'avoir tout à la maison alors que j'ai pas de visibilité. Donc, j'y suis allée progressivement. Mm. Et je vais répondre les filles qui sont là en train de poser des questions. Je vais vous répondre, d'accord? Mais quel est l'avenir que tu veux maintenant? Tu imagines, tu as déjà réfléchi? Abandonner ton travail? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé? Ben, sincèrement, il y a pas mal de projets en tête. Après, je sais que mon métier d'infirmière, j'adore ce que je fais aussi à l'hôpital. Les gens qui goûtent les gâteaux me disent, mais pourquoi tu es là? Ouvre une pâtisserie, fais quelque chose. L'idée, c'est dans le temps peut-être voir pour un salon de thé ici ou en Afrique, tu vois, parce qu'il y en a, enfin, il y en a, mais les gâteaux qu'on propose, c'est pas, voilà, c'est comme ici. Tu peux tomber sur des bons comme sur des Mhm. pas terribles.
tu vois. Donc, l'idée, les projets là dans l'avenir, c'est voilà, soit voir pour passer le cap pâtissier, pour pouvoir ouvrir un salon de thé ici, ou en tout cas, là, avec l'expérience que j'ai, essayer d'ouvrir quelque chose en Afrique, ce serait pas mal, ouais. Génial, oui. Tu envisages même de rentrer au pays. Ben, je sais pas de rentrer, mais en tout cas, de pouvoir au moins commencer quelque chose. Comme j'y vais chaque année là-bas, pourquoi pas moi-même former des gens et puis ouvrir quelque chose. Enfin, voilà, c'est vraiment en discussion, sachant que j'ai que 5 mois d'expérience. Donc, voilà. Mais quand même, ça travaille un peu déjà, ouais. C'est une bonne possibilité. J'ai eu plusieurs Mm. élèves déjà qui sont partis au pays pour sont formés en France et après sont rentrés Ouais, ouais. et appliqués là-bas, plusieurs même. Si, mais après, moi, pour l'instant, je vis ici et comme je te dis, j'aimerais bien ici, pourquoi pas. Mais à voir dans le temps. Oui. Mm. Et tu as eu peur quand tu as commencé à faire les gâteaux en se disant, ah, je vais pas réussir. Tu as Euh, Eu peur, non. Parce que comme je t'ai dit, quand j'ai fait les 2 masterclass, j'étais convaincue que ça marchait parce que tout ce que j'ai appris en 2 semaines, Michel, c'est incroyable. C'est juste, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est vraiment, il faut le faire pour s'en rendre compte. Je pense que quand on parle, on se rend pas compte. J'ai appris énormément dans les 2 semaines. Donc, je me suis dit, j'ai fait la réflexion, tu vois, en me disant, bah, en fait, la formation, si les 2 semaines, c'est comme ça, qu'est-ce que ça va être la formation? Mais je l'ai fait pour ma tante, tu vois. Je l'ai fait pour elle, donc je l'ai motivée et elle, vice-versa, elle m'a motivée. Et après, quand elle m'a dit, finalement, franchement, j'ai pas eu peur parce que j'avais ces 2 semaines de masterclass. Je savais à peu près que ben, ce serait du bon contenu parce que j'avais déjà participé au masterclass. Donc, franchement, non, j'ai pas eu peur. C'est pas, le mot, c'est pas peur. Maintenant, effectivement, il y avait peut-être une appréhension par rapport au fait de dire est-ce que je vais pouvoir bien tarifer mon produit, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même tenir compte de ce qui se vend autour de chez nous, à combien ça se vend. Est-ce que, vu que je débute, les gens ils vont accepter de payer en conséquence? C'était plus ces questionnements que j'avais, mais j'avais pas réellement peur en fait, parce que je savais que ben si je m'engage, si je suis concentrée dans cette formation, ben ça irait quoi. Et l'investissement, tu parlais au début, parce que tu as dit là dans le message, j'ai mis dans les stories qu'elle Ouais. a rentabilisé très rapidement la formation. Comment Oui, tu as fait? ben, en fait, ce qui s'est passé, donc, comme je t'ai dit, à partir de septembre, octobre, fin octobre, donc début novembre, j'ai commencé à avoir comment dire, les commandes et je gaspillais pas trop en me disant, bah, tout ce que je vois sur Internet, je vais acheter. Donc, je mettais de côté. Et vraiment, en mettant de côté, très vite, j'ai vu la différence. En fait, je me suis dit, ah oui, quand même. Et vers, je pense, début janvier, j'avais déjà le montant que j'avais mis, si tu veux, dans la formation, sachant que j'achetais quand même du matériel style les boîtes, les colorants et tout ça avec l'argent gagné, tu vois. Magnifique, Mm. magnifique. Bon, ela arriva a concilier sa famille, Oui, um, um enfant d'un an. Elle est chef de son équipe à mm, l'hôpital d'infirmière. Et ouais. elle s'est lancée dans un nouveau projet. Donc, voulais que vous compreniez cela, d'accord? Elle est en train de lancer un nouveau projet. Ça fait 5 mois. Quand on commence dans quelque chose de nouveau, parce que je vois plein de questions, hein, on va tester des choses, n'est-ce Mm, pas? Tu vas pas te mm, lancer dans une chose nouvelle en disant, bah, je vais tout la plaquer oui, pour aller me former sur ça complètement. Je vais tout mm, laisser. Tu vas tester l'activité. Beaucoup de personnes oui, font ça. Tu testes l'activité, tu vois que ça marche. Et ensuite, tu vas prendre la décision. c'est Est-ce que je vais ça. laisser mon travail pour faire cela? Quelle Après, est moi, la je suite? pense, Comment je dois me former pour être oui, norme, règle, ouais, pour suivre un CAP batterie? Ça dépend de ton pays, de la région où tu es. D'accord? ouais, Est-ce qu'il faut un espace aménagé? mm, Comment j'aménage mon espace? Donc là, ça fait 5 mois que, qu'elle a intégré la j'arrive pas. formation Oui. et qu'elle essaye de voir ce qui va se faire. La chose se passe très vite, en fait.
Ah, mais Mais oui, en fait, quand tu commences, vraiment, ça s'enchaîne très rapidement parce qu'en septembre, j'étais très loin d'imaginer qu'en janvier, j'allais finir de payer la formation, hein. ouais. Hmm. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu. Pour moi aussi, le cake design, c'était apparu comme quelque chose de nouveau. D'accord. Et petit à petit, Oui. je me suis formée pour cela, pour être aux règles, aux normes. Aujourd'hui, les filles, elles demandent là dans le chat, c'est les questions qui reviennent, c'est comment tu t'organises là? Tu as séparé un espace dans ta cuisine pour faire cela? En fait, j'ai eu la chance, tout est bien tombé parce que j'ai eu la chance de déménager il y a 2 ans. Et vu que, comme je t'ai dit, j'adore cuisiner, sachant qu'avant, j'avais aussi quelques projets de faire euh, des services traiteurs, tu vois. Donc, moi, je suis pratiquement tout le temps dans ma cuisine. Donc, comme c'est un lieu où je passe énormément de temps, quand j'ai aménagé exprès. Vraiment, j'ai des grands rangements, une grande espace et tout. Enfin, voilà, j'ai de l'espace, donc c'est tombé pile poil. Moi aussi, quand j'ai voulu, j'ai testé l'activité aussi. J'ai commencé dans mon petit appartement, là, quand je me suis mariée. Et après, D'accord. mon mari me disait, c'est comme ça, quand je me suis mariée, oui, on va rester dans cet appartement jusqu'à que les enfants aient au moins 5, 6 Ben ans. oui. Ça, on pourra déménager. Moi, dans ma Ouais. tête, j'étais là. Ça va pas se passer comme ça. Et Ben petit à oui. petit, j'ai dit, je lui parlais de mon projet, les choses sont Mhm. développées. J'ai acheté ma maison avec, Mhm. quand j'ai acheté, c'était pour faire mon atelier. D'accord. D'accord? Donc, c'est quelque chose que tu peux petit à petit Ah oui, aller, parce que des fois, on veut bien sûr, tout être prêt, bien que sûr. tout soit prêt pour que tu puisses te lancer. Ben Et ces oui, jours-là parfaits ne jamais que arriver, les filles. Il faut bien que tu sûr. commences, tu donnes les pas, que tu testes. Chérifa, elle a fait ça, plusieurs élèves font ça. Je ne vous dis pas de Ouais. faire les choses de manière Mm, incorrecte, hors norme. C'est de tester les choses, ouais. voir comment ça marche, Et voir comment ça va puis évoluer. souvent, il faut oser, Michel. Il faut sortir de sa zone de confort, en fait, souvent. Parce que des fois, en fait, c'est pas qu'on n'est pas capable de faire, c'est juste qu'on a peur ou bien qu'on se dit est-ce que si, est-ce que ça, mais si on teste pas, on peut pas savoir. Mm, Exactement. Comment tu vas savoir si tu n'as jamais fait, si c'est quelque chose de mm, nouveau? Si, même si tu n'aimes pas, au bout d'un moment, j'ai tout fait, j'ai tout acheté, j'ai monté mon labo sur place, là, j'ai tout acheté, et à la fin, c'est pas ça que je veux. C'est pas normal. C'est, c'est une perte d'argent, de temps, ouais. et, mais quand tu Et l'énergie. commences, Mm, de l'énergie surtout, quand tu commences petit à petit, tu testes la chose. Là, tu peux prendre le choix, là, maintenant. Elle ouais. n'imaginait pas rentrer au Ah, pays pour faire de la batterie. bon, J'imagine. c'est un projet, hein. Oui, Maintenant, je suis ici et effectivement, l'idée, c'est de voir petit à petit ce qui peut être créé avant. Peut-être même ici, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, c'est dans un coin de ma tête, bien sûr. j'ai Parce que je réfléchi. pense, Exactement. je Vas-y. pense qu'en fait, si on a un but, tu vois, Michel, si on a un but à atteindre, je pense que l'évolution sera beaucoup plus je sais pas comment dire, fulgurante, voilà. Ce sera beaucoup plus, ça va beaucoup plus nous donner de la niaque que si on va comme ça sans avoir rien. Si on va dans le vide, tu vois. Je vais voir les questions des filles parce qu'il y avait Oui. quelques qui ont tourné, attends, qui n'ont pas répondu. Fulgurante, oui. Euh, J'avoue, j'ai laissé tomber un peu la formation par soucis familiaux, mais je vais reprendre car je veux me sortir des meninas super fusées. Ces questions, je sais qu'on a tous des soucis, mais le souci passe, tu reviens, Ouais, d'accord? C'est très bien. ouais. Sinon, euh, combien tu arrives à gérer, comment tu arrives à gérer les commandes et le travail? Comment tu t'organises? Bah, c'est ce que je disais. Le week-end, en fait, en fait, ce qui a été facile, c'est que dans un premier temps, je me suis pas éparpillée. Je me suis concentrée sur les bentos, tu vois. Et comme je savais que dans la semaine, je pouvais proposer, mes collègues pouvaient me dire, ah ben Chérifa, tiens, est-ce que demain tu peux nous amener un bento? Eh ben, des fois, c'est compliqué de rentrer, les enfants, faut faire la douche, donner à manger, faire à manger, le mari, enfin voilà.
toute la routine. Donc, ce que je faisais d'avance en fait. Je faisais d'avance le week-end. Je faisais ma garniture et mes bento. Et puis, la semaine, ça me permettait en fait de faire juste mon montage. Donc, enfin, vraiment, je pouvais sortir s'il fallait 5 bento par jour. De chaque jour, je pouvais faire plusieurs même. Parce que je t'ai dit, je mettais pas de crème au beurre autour parce que finalement, le lissage au début, quand on commence, on n'est pas très habile. Donc, je mettais pas. Ça me permettait de facturer un peu moins le client. Il était content et il avait le produit lui-même comme il faut pour manger, tu vois. Donc, c'est ça que je faisais et ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de bento, de pouvoir faire goûter à beaucoup de gens, de pouvoir faire plusieurs garnitures, proposer plusieurs garnitures. Et c'est de là que, voilà, les commandes de 12 ou 15 personnes venaient. Il y a Lauriane, elle dit, comment tu fais pour avoir des marges intéressantes avec la hausse de matières premières? Ben ça, j'essaie de voir parce que bon, comme mon mari va faire les courses ou bien même moi quand je vais, je regarde les promotions intéressantes. Là, par exemple, il y a pas longtemps sur le beurre président coûte, je pense, l'unité de 500 grammes coûte 5,40 €, un truc comme ça. Et il y a pas longtemps, ils avaient mis 2 beurres pour 7 €. Bah, j'en ai pris plein, Michel. Je suis venue, j'ai fait plein de crème au beurre. Oui, il faut s'organiser, il ne faut pas aller dans les boutiques à côté, tu sais, les petites épiceries, acheter du matériel, parce que bien sûr, ça va être cher. Il faut s'organiser, profiter des promotions, comme ça, pour rentabiliser et bien tarifer le produit aussi. Là, dans Oui. l'information, on a une calculatrice pour aider Mm. à calculer correctement le prix des produits. Faut-il un laboratoire, Patrick demande, faut-il un laboratoire? Non. Peut-on faire des temps de cuisine? Niveau hygiène, contrôle, comment ça se passe-t-il? Ça dépend des régions, d'accord? Il faut regarder dans ta région comment ça se passe, si il faut un espace réservé ou pas. Mais pas un espace réservé, un laboratoire monté où tu peux avoir ton espace dans ta cuisine avec des places réservées. Mais ça, c'est dans chaque département en France, c'est différent. Donc, va regarder, va à la chambre de métier. Moi, mais aussi, je voudrais être une fusée. J'adore le live de Michel. Merci. Euh, je regarde s'il y a d'autres. En fait, les gens demandent si on congèle. Bah, dans le cours d'information, tout est très bien expliqué, hein. Parce que voilà, pour s'organiser d'avance, il faut respecter les temps de péremption, les temps de tout est bien expliqué dans le cours, hein. Il y a quelqu'un qui demandait, il y a l'enregistrement de la masterclass. La masterclass, tu peux regarder le matin, le cours va être libéré le matin, tu pourras regarder toute la journée, d'accord? On libère le cours 9 h du matin, le dimanche prochain, et tu pourras regarder dans toute la journée. Et après, tu auras bien sûr, tu pourras regarder sans souci. C'est pour ça que les cours en ligne, c'est bon. Tu imagines, je vais faire comment elle les faire avec ces Ah, mais c'est emplois. pas possible. C'est tellement pratique parce que des fois, quand je suis, les enfants dorment, tu vois, je prends mes cours, j'avance. Quand si je suis tranquille, je prends mes cours. Enfin, voilà, je fais au moment, quand je veux. J'organise mon planning quand je veux. J'ai pas le stress de me dire, ah, aujourd'hui, la petite, elle est tombée malade, je vais aller en cours, je peux pas, j'ai raté les cours. Oh là là, non. Je fais comme je veux, à mon rythme et c'est parfait. Exactement. C'est beaucoup plus simple, surtout nous qui avons des enfants Mm, et une vie chargée. Les formations en ligne, c'est sincèrement là, mais je suis des cours de tout que tu peux puisses imaginer. Imaginer décoration de maison, alimentation mm, saine, tout parce que je peux regarder là pendant que je fais une autre chose. Ça, mm. c'est. Si je devais tout arrêter pour aller me former, je ne Ah pourrais ouais, pas. non, pas possible. Peut-on d'abord faire la formation Cake Design et passer le CAP pâtisserie par la suite? J'ai 46 ans et je ne sais pas par où commencer. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai commencé à me former dans le Cake Design et après, j'ai passé le CAP pâtisserie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu vas passer le CAP pâtisserie, c'est une chose qui va te demander beaucoup plus d'énergie, de, Mm, de temps. Et si à la fin, tu n'aimes pas le Cake Design, tu fais la pâtisserie
que parce que tu veux faire le cake design. Et après, tu dis, ah, je n'aime pas le cake design finalement. C'est pas pour moi. Je m'identifie pas. Je trouve joli, mais je vais pas faire. Comment tu vas faire? Tu as déjà passé le CAP pour cela. Tu imagines? Donc, si tu veux faire de la pâtisserie pure, oui, tu vas là-bas et tu vas faire. Mais je pense que pour commencer dans le cake design, c'est bien de tester les choses dans le cake design pour après évoluer dans ces projets. Parce que sinon, le temps passe, tu ne fais rien parce que tu es bloqué sur un côté et de l'autre. Combien d'élèves sont là en train de passer le CAP parce qu'ils ont vu que c'est ça qu'ils veulent? Combien? Il y a plein d'élèves. Je commence, je vois que je me professionnalise pour être en norme. C'est ça. Mais tu peux pas faire le CAP et venir se former après aussi. Mais la logique, elle est beaucoup plus dure de cette façon, je trouve. Ou tu peux faire les deux en même temps. J'ai des élèves qui font les deux en même temps. Ça dépend de ton temps aussi. Quel temps tu as pour cela? Quel budget tu as aussi? C'est ça. Quel message tu peux laisser pour ces filles qui hésitent, là, qui sont là, ah, je ne sais pas si ça va marcher, ah, j'ai un emploi de temps compliqué. Tu as le temps de regarder la télé, de passer de temps sur Netflix? Non, mais je pense que, comme je l'ai dit, Michel, il n'y a que nous qui nous imposons des limites. Hein. Quand on veut, on peut, et quand on veut, on peut se donner les moyens. On peut s'organiser autrement. On peut trouver du temps, en fait. Simplement, il faut le vouloir. Et en général, quand on trouve plein d'excuses, c'est qu'au fond, on le veut pas vraiment. Mais tant qu'on n'essaye pas, on peut pas, dans son coin, savoir si ça peut marcher, ça peut pas marcher, on peut pas. On ne sait pas. Exactement. Il faut commencer. J'aime dire que quand on marche, Dieu dit, ose que tu crois. Moi, je crois. Ah, cette fille veut ça. D'accord, ma fille. Si tu veux ça, je vais te donner. Ils ne nous imposent pas des choses. C'est à nous de choisir aussi. Tu veux ça? D'accord, je vais ouvrir la mer. On va traverser le désert. Tu veux cela? Je vais faciliter les choses. On va commencer à arriver. Je suis arrivée en France, tu imagines? Rien, un bagage. Sans parler français. Je parle de ça. Et je suis ici en train de enseigner plein de femmes à faire le cake design, entreprendre. Quand j'aurais imaginé cela? Si je n'avais pas donné le premier pas. C'est le premier pas. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Et on marche, les choses se développent. Il y aura des soucis. Il y aura des soucis, mais tu vas les affronter petit à petit. Mais tu ne vas pas imaginer se bloquer parce que plus on imagine la chose, plus elle devient grande, plus cela nous bloque. Là, on est bloqué. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut apprendre ça, il faut maîtriser ça, il faut ça de matériel, il faut un labo, il faut le CAP, il faut ci, il faut ça. Tu ne feras rien et tu vas être toujours là sans rien faire. Et là, un jour, tu auras 80 ans et là, ça sera un peu plus difficile de commencer. Mais commence maintenant. On parle à la fois. Chérie Fala, là, il montre comment elle a fait. Même en ayant une vie chargée. Elle a commencé, elle avait un bébé de 6 mois. Tu imagines, elle venait d'accoucher et elle a commencé un nouveau projet. J'imagine là, quand j'ai eu mes enfants, mon Dieu, j'ai commencé un nouveau projet quand j'ai eu mes enfants, que c'était les formations. Là, dans les moments les plus durs aussi, c'est quand on vient les idées, je vais faire ça. Mais il faut pas que avoir des idées, n'est-ce pas? Il faut bien sûr. faire qu'elle marche. Parce qu'il y a, en fait, il y a la routine, il y a la vie de famille, tu es maman, mais à un moment, il faut penser à soi. Il faut penser à soi, à ce qu'on aime, parce que c'est pas quand les enfants vont grandir ou quand on sera vieux, comme tu as dit, Michel, que on va faire tout ça. C'est maintenant. Il faut aussi penser à soi. Moi, je te dis, quand je fais les gâteaux, je suis dans ma bulle. C'est comme si, en fait, c'est une thérapie, comme tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment une thérapie. Donc, je me décharge de tout. Je prends plaisir. Je suis dans mon monde. Il n'y a pas d'enfant qui crie. Il n'y a pas de mari. Il n'y a que moi et les gâteaux, tu vois. Exactement. Il faut se libérer de notre façon, n'est-ce pas? Parce que sinon, la vie devient dure aussi. C'est ça. Marilyn, elle dit, bonjour Michel, je pense que cette fois-ci, je vais me former, mais j'ai un manque de confiance en moi.
Du coup, je me dis que je n'arriverai jamais à faire des chefs d'œuvre comme vous. Tu imagines Mais non, il que faut tu allais faire des pas. beaux gâteaux? À chaque élève que je passe ici, je demande, tu pensais que tu allais faire des beaux gâteaux? C'est qui qui Non. pensait ça? Ni moi, je pensais. Oui, On commence, on ne peut pas savoir conduire sans apprendre à c'est conduire. ça. Ouais, On ne peut pas savoir faire une chose si on n'a pas appris les bases, tout si à on n'a fait. pas commencé. Et c'est normal d'avoir peur, c'est tout à fait Mm, normal, parce qu'on mm, commence un truc nouveau, ça, ah, est-ce que je vais réussir? Mais c'est pour ça que j'ai dit, va petit à petit. Ne mets toi les barres trop hautes. Moi, j'ai mis des barres hautes quand j'ai commencé. Je voulais ouvrir un salon de thé au centre de Paris. D'accord. J'ai presque réussi, mais finalement, j'ai décidé pour ma famille d'ouvrir un labo D'accord. chez moi. Ok. C'était la meilleure des décisions. Parce Bien que sûr. la bonne chose dans le cake design, c'est qu'on peut concilier les horaires. Tu imagines, tu peux Ouais, ouais. faire cela avec tes horaires, tu concilies les horaires. Tu Tout à peux fait. être présent pour tes enfants, n'est-ce pas? Mm. Non, mais complètement. Et puis même le travail qu'on fait, enfin, je veux dire, moi, je suis infirmière, j'ai dû faire des études d'infirmière pour avoir mon diplôme, travailler. Toute chose dans la vie, il faut se former, il faut apprendre. Ça ne vient pas comme ça. Personne n'est né de manière innée avec des connaissances et du savoir. C'est pas possible. Il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut toujours essayer, toujours se donner la chance d'essayer. Au moins, on pourra pas dire un jour j'ai pas essayé, j'ai laissé le temps passer, là je peux plus. Non, j'ai essayé et souvent c'est en essayant qu'on entreprend les plus belles choses hein, finalement. Exactement. Mhm. Exactement. Larissa elle dit, je viens de commencer la formation, j'avais pas confiance en moi aussi, et puis quand on pratique et qu'on en a de bonnes recettes, c'est plus facile. Tu es Mhm. rassuré. Exactement. Exactement. Sherifa, es-tu un autre entrepreneur au statut? Quel statut tu as choisi? Ben, là, je vais, en fait, le statut d'auto-entrepreneur, j'ai une cousine à qui j'ai demandé, parce que moi, je sais pas trop comment ça marche, qui va m'aider pour le faire, parce que là, au départ, c'était des commandes pas très régulières, mais comme je t'ai dit, Michel, l'agenda se remplit rapidement. Donc, oui, oui, l'idée, là, très prochainement, c'est de passer en statut auto-entrepreneur, ouais. Exactement. Euh, est-ce que c'est possible? Elle dit, Larissa, je suis une maman célibataire avec 3 enfants en bas âge. Je travaille 35 heures en CDI. Est-ce que c'est possible d'apprendre? Ça dépend les heures qui te Ouais, restent là, parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps depuis qu'on a les enfants. Mais quand on a un objectif, moi par exemple, hier je suis couchée dans mon canapé, chose que je ne fais jamais. J'ai dit à ma mère, oh c'est bon de se coucher ici, hein. J'ai commencé à m'endormir, mais j'avais besoin de descendre pour travailler. Je dis, oh, je voulais dormir ici dans mon canapé, il était le moment. Mais je vais me lever, je vais travailler. C'est des choix, tu vois. Je pouvais passer des heures devant ouais, Netflix et regarder Netflix. Mais je ne fais pas. Jamais. Même quand je voyage tout seul, là, je vais voyager bientôt. Je n'allume jamais la télé. Je ouais. suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Mais ça, c'est des choix, tu vois. Mhm. C'est une chose que tu développes. Donc, je veux apprendre quelque chose, je ne vais pas regarder des choses inutiles. C'est des choix. C'est pas que c'est inutile. Des fois, on doit reposer quand même, mais il y a des moments où tu dois travailler plus dur pour après pouvoir Ouais. reposer. Tu te donnes beaucoup. Après, si ça peut aider Michel, moi au départ, quand j'ai eu ma première fille, je travaillais aussi en 12 heures, je faisais du 8 heures, 20 heures. Et clairement, avec ce genre d'horaire, c'était un peu plus difficile, mais bon, j'avais des journées où je travaillais pas. Par exemple, je travaillais en semaine alternée. J'avais la petite semaine, je bossais 2 jours en 12 heures. La grande semaine, je bossais 5 jours. Ben, franchement, c'est parce que je t'ai pas connu avant. Je t'aurais connu avant, j'aurais pris quand même parce que j'ai du repos. Je travaillais certes 35 heures, mais il y a une semaine où je travaille que 2 jours. Les 2 jours, je pouvais me permettre de faire des gâteaux, hein, dans la semaine des 2 jours. Donc, il faut voir son horaire. Ouais. C'est question d'organiser un peu les horaires, d'anticiper les choses. Donc, tu peux regarder, ah, qu'est-ce qu'il faut. On a fait une réunion, la première réunion là qu'on a fait de cette année. On a parlé Mhm. justement d'organisation, comment organiser son emploi de temps pour pouvoir commencer à faire ces gâteaux. Donc,
question d'organisation. Je sais qu'avec les enfants, c'est dur. Oui. Mais si tu t'organises, tu vas petit à petit. Tu ne vas pas vouloir tout faire d'un coup non plus. Mais si vous êtes très motivante et avec grand cœur, merci. Bonjour Michel, je n'arrive pas à m'inscrire à la masterclass. On dit que le mail invalide. Il n'y a pas d'erreur dans le mail. Je sais pas. Je vais y raccrocher et y voir cela, d'accord? Tu es sénégalaise, chef. Je suis nigérienne, Nigérienne. Michel. Oui. C'est quelqu'un qui demande. Oui, j'ai vu. Je suis nigérienne. Allez, alors Michel, c'est quand la nouvelle ouverture de formation? La formation va commencer non nigérienne d'origine. C'est qui a répondu? C'est ta tante? Jamila, elle est là? Oui, elle est là. Oui, Jamila, elle est là. C'est toi, je ne savais pas. Ah, elle Eh est oui. bien, c'est des super projets aussi. Oui, oui, Jamila, c'est ma tante. Elle est toujours derrière sa fille. Génial. Moi, j'allume la télé, mais je ne regarde pas, juste j'écoute. Tu peux m'écouter en faisant des choses, c'est vrai. Écoute, j'allais dire, Jamila. Sherifa est venu ici pour vous booster, pour vous dire Oui, comment c'est, n'est-ce pas, Sherifa? C'est oui, possible. c'est possible. C'est possible qu'on en veut. Oui, Elle a poussé cette vie chargée, elle est venue nous parler. Et je te remercie pour ton temps. c'est Je te gentil. remercie pour ta Avec gentillesse. plaisir. Merci beaucoup de ton partage d'expérience. Ça vraiment nous motive, nous booste. Même moi, ça me booste. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, Continue à Michel. progresser et à nous faire Merci. rêver avec tes belles dents. C'est gentil. Merci beaucoup. Et merci à toi hein, pour tout ce que tu nous apprends, hein, parce que tout ça, c'est grâce à toi, Michel, hein, final. Hein. C'est grâce à toi. Je donne les outils. Après, les élèves Oui. doivent faire leur partie. Tu fais bien ton travail. Donc, super. Merci beaucoup. Merci. Oui, au revoir. Bisous. Tu as oui, elle savait. Écoute, pour celles qui sont en train de demander dans la masterclass, si tu n'as pas réussi à t'inscrire, essaie avec un nouveau email. Si tu n'as pas un nouveau email, dites-moi ici pour voir ce qui se passe, d'accord? Quoi d'autre qui avait des questions? La masterclass va être libérée les cours à 9h du matin et tu pourras regarder n'importe quel moment de la semaine, d'accord? L'Instagram de Sherifa, c'est celui-là, regarde. Je vais mettre dans la description du live. Mais c'est la gourmande qui décore. C'est ça le logo. La gourmande qui décore. D'accord? C'est son Instagram. Je vais mettre en description ici dans live après. Qu'est-ce que c'est le bento? Le bento cake, c'est un des bonus de la prochaine classe. Dans la formation, il y aura des bonus sur ça. C'est des mini cakes. Tu sais qu'on met dans... Normalement, on met dans des petites boîtes d'hamburgers. C'est des mini cakes. C'était une stratégie qui Sherifa a utilisée pour se faire connaître. C'est une très bonne stratégie. Donc, comme ça, les gens n'avaient pas besoin d'investir beaucoup et elle ne demandait pas beaucoup de temps non plus pour qu'elle réalise. Elle pouvait vendre moins cher, faire goûter ses réalisations et par la suite, les gens, quand ils mangent quelque chose que c'est bien, que c'est beau et bon, ils reviennent, n'est-ce pas? Donc, c'était une superbe stratégie qu'elle a utilisée. J'ai adoré. Je vois, il y a d'autres questions. Tu quoi sous les butter cake à part? Tu mets quoi sous les butter cake à part la crème au beurre? Elle ne faisait pas recouvert, elle faisait genre un naked cake sans couverture. Il mettait juste les garnitures à l'intérieur. En tout cas, c'est très motivant ces lives pour l'avenir. Super. C'est l'idée de vous motiver.
dans la vie, il faut oser. Moi, j'ai fait des gâteaux pour 350, 400 personnes. Je n'ai jamais fait de formation. J'ai commencé à faire juste pour le plaisir. Bravo. Le CPF peut financer la formation? Non, non, mais je vous donne des facilités, vous allez voir, pour vous former. La nouvelle formation débute quand? À la fin de la semaine de Cake Design, on va ouvrir les inscriptions. Ok? Je vais vous donner toutes les informations de contenu, des bonus, tout ce qu'il y a dans la formation, les tarifs, moyens de paiement. Vous saurez tous là à la fin. Je regarde les messages anciens. Je me suis acheté un robot pâtissier. Je trouve que c'est trop bruyant. Est-ce que c'est normal? Ça dépend de marque. Quelle marque? C'est ça. C'est un merveilleux premier gâteau que j'ai fait durant la formation. Il a été une révélation. Les gens autour de moi m'ont dit, waouh, tu as évolué. Ça fait bien. Ça nous motive à continuer. C'est vrai. Donc, les filles, on va recommencer une nouvelle semaine de live la semaine prochaine, d'accord? Toutes ces formations sont payantes? Non, je vais faire la masterclass qui est une formation avec quatre cours complètement gratuites, d'accord? Vous allez apprendre beaucoup dans la masterclass. C'est une formation gratuite. Ça marche? Et donc, la semaine prochaine, on va faire des lives de lundi à dimanche, la semaine prochaine, pour nous échauffer, pour nous préparer, pour nous continuer motivés là pour l'arrivée do cours dimanche. Ça marche? La formation, durant la formation, on aura toutes les techniques. Toutes les techniques. C'est trop dit, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire que vous avez toutes les techniques. Mais les techniques de base, pour commencer, vous l'aurez. Ça, c'est sûr. Je suis une fusée, je n'arrive pas à accéder au groupe Facebook. Tu peux contacter là le support, qu'il est là, l'équipe de support de Michel. Elle va t'aider. Ça marche? Je regarde. J'ai reçu un planning de cours, mais je vous demande combien dure chaque cours. J'essaie de réduire les cours, mais il va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'informations que je ne voulais pas que vous manquiez. Je voulais enlever des choses, mais je me suis dit, je vais laisser celles qui veulent regarder. Donc, c'est par un moment dans la journée pour écouter les cours, d'accord? Pour regarder les cours, c'est très important. Là, pendant toute la semaine, o dia do mari, je suis occupée le dimanche pendant 1 heure et demie, le mardi, le jeudi et le samedi soir. Ne mets pas de rendez-vous pour le samedi d'après, d'accord? Le samedi 9, je veux que vous soyez là en ligne avec moi pour notre live. Ça sera le soir, 21 h, parce qu'on va faire le tirage au sort pour ceux qui ont participé des cours de masterclass. Il y aura plein de choses le samedi soir. Et donc, pendant toute cette semaine, il y aura des choses intéressantes pour la masterclass. Ça marche? Je regarde s'il y a d'autres questions. Merci, d'accord, merci. Donc, on se voit lundi, demain. Demain, on revient. Je n'ai pas mon planning de live ici. Qu'est-ce que je vais parler demain? Então, il est là. Qu'est-ce qu'on parle demain? Je n'ai pas fait la publication. Lundi 4. Non, c'est pas lundi 4 ici. J'ai tout un... Il n'est pas là. Mais je vais publier, d'accord? Notre planning do live de la semaine prochaine, pour que vous sachiez tout ce qu'on va parler. Ça marche? Bisous, bon dimanche à vous et profite des replays de live, d'accord? Il y a un replay pour toutes les lives de la semaine qu'on a réalisé cette semaine. On a réalisé un blog avec tous les replays de live. Qui a ce blog là avec le lien? Ici, regarde. Je vais envoyer dans les groupes aussi. Si vous avez
Manqué en live, j'ai mis ici tous les lives de cette semaine si tu veux revoir, d'accord? Donc, tu peux cliquer là tout en bas et revoir. Je vais mettre dans les stories aussi. Comme ça, vous pouvez regarder les lives de cette semaine et être prête pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Comment on pourra poser des questions si on regarde un replay du cours? Ah, il y aura des façons de poser des questions. T'inquiète, on a fait ça depuis 3 ans, c'est tout. Ça marche? Il y aura de façon, vous saurez là pendant la masterclass. D'accord? Bisous. Bye bye. Bon dimanche, les filles. Bon dimanche.